Bonjour mes chers lecteurs, j'étais en vacances avec ma maman, donc je n'ai pas pu faire des présentations de livres. Donc là, je recommence, c'est la rentrée. Donc j'ai lu récemment donc, ce livre, Pape François, La joie de l'amour, Saint Jean-Paul II, les tâches de la famille chrétienne. Donc en fait, c'est un livre qui parle en fait des tâches qui touchent la famille chrétienne. Donc on retrouve forcément les tâches domestiques, donc d'élever un enfant, de s'occuper d'une maison, de s'occuper de la comptabilité, de s'occuper de son mari. Et c'est un modèle qui apparaît au XXIe siècle souvent comme désuet, parce que d'une part il y a une digitalisation, il y a une modernisation de la vie en société et des mœurs contemporaines où finalement, j'avais expliqué dans mes derniers, dernières études, où en fait ce qu'on appelle le noyau familial est désintégré, en fait. On tombe dans des différents types de relations sociales qui ne sont plus du type concubinage, mariage, le Pax, etc. C'est plus ce modèle-là qui est déterminant, mais ce sont d'autres modèles qui répondent à la loi du marché et non plus à la loi de l'Église, en fait. Donc, quand on tombe, en fait, dans des relations conjugales qui obéissent à la loi du marché, de l'économie, euh, de l'asservissement, en fait, total de la cellule familiale au marché, en fait, on tombe dans des schémas qui s'éloignent totalement du message de Jean-Paul II. Donc en fait, ce livre, c'est très classique, ça reprend un peu les idées du livre de Jean-Paul II que j'avais lu cet été, au mois de mai. L'idée, c'est que, donc pour reprendre, la famille est le lieu de la première sociabilisation. Dans la famille, on apprend à avoir un rôle, à avoir des tâches sociales, à avoir des responsabilités. Et en fait, le mariage est la prolongation de ce rôle en société, dans un schéma, bien sûr, patriarcal et traditionnel. Et l'amour conjugal, eh bien, révèle sa vraie nature et sa vraie noblesse quand on le considère dans sa source suprême. Dieu qui est amour, le Père de qui toute paternité tire son nom au ciel et sur la terre. Le mariage n'est donc pas l'effet du hasard ou un produit de l'évolution des forces naturelles inconscientes, c'est une sage institution du Créateur pour réaliser dans l'humanité son dessein d'amour. Par le moyen de la donation personnelle réciproque, qui leur est propre et exclusive, les époux tendent à la communion de leurs êtres en vue d'un mutuel perfectionnement personnel pour collaborer avec Dieu à la génération et l'éducation de nouvelles vies. De plus, pour les baptisés, le mariage revêt la dignité de signe sacramentel de la grâce en tant qu'il représente l'union du Christ et de l'Église. Donc en fait, comme il y a le phénomène de désertification des églises, un phénomène où les gens ne vont plus à l'église, les gens ne prient plus, en fait, ces valeurs se désintègrent. Et si on est une jeune femme jolie, gentille, etc., qui défend des valeurs de mariage, souvent on va être traité d'intégriste, on va être traité de rétrograde, d'avoir un modèle moyenâgeux, d'avoir un modèle qui n'est pas moderne et qui est presque intégriste, on va dire. Donc je pense que c'est important euh, de rappeler que les valeurs patriarcales et traditionnelles ne sont pas de l'intégrisme, ce sont des valeurs protectionnistes. Ça veut dire elles ne sont pas forcément pour une digitalisation et une anéantissement total du foyer familial. Elles sont pour un certain protectionnisme, une certaine des valeurs assez traditionnelles. Et ces valeurs allant contre les valeurs de l'actualité, de ce qu'on peut lire dans les médias, de ce qu'on peut lire à la télévision, elles sont difficiles à défendre en fait. Mais il ne faut pas forcément euh, considérer qu'elles sont intégristes. Je ne pense pas. Je pense que c'est juste dire, bah voilà,
Je suis une fille traditionnelle. Je suis une fille traditionnelle qui croit au mariage, qui croit s'occuper de la maison, s'occuper des factures. C'est un schéma traditionnel. Mais voilà, donc c'est pas évident, c'est pas évident. Moi, je m'en rends vraiment compte dans mon cercle social que quand je dis je veux me marier, je veux avoir des enfants, des choses comme ça, les gens rigolent. Les gens rigolent, ils disent oui, oui, c'est ça, inscris-toi sur Tinder et va voir ton plan cul, machin. Enfin, des discours qui sont très méchants, très pessimistes, très négatifs. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans la société. Et on a tout à fait le droit de dire moi je suis une fille traditionnelle, un peu comme dans les années 60. Et c'est pas forcément être une tradwives, pas forcément, non, ça veut pas dire ça. Ça veut pas forcément dire être mormon non plus. C'est juste dire j'ai un schéma de fonctionnement traditionnel. Et voilà, donc ce livre montre la beauté du mariage, la beauté des valeurs, de construire à deux un projet qui soit tourné vers Dieu. Donc c'est un livre qui se lit assez facilement, ça ne va pas en profondeur comme le livre que j'avais lu de Jean-Paul II au mois de mai. Ça ne va pas en profondeur dans les principes chrétiens. Pour avoir ces principes chrétiens en profondeur, il faut lire d'autres livres. Voilà. Donc, mais bon, à la fin, il y a des poèmes, des prières pour les époux, des prières pour les fiancés, des prières pour les mariés, etc. Euh, Consécration du Sacré-Cœur, prière pour la Vierge Marie, prière pour Saint Joseph, prière de la Sainte Famille. Voilà. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, je trouve touchant et qui se lit assez facilement. Merci, à bientôt.